De son église, Victor Hugo disait « c'est une dentelle de pierre ». C'est ici, en 1889, qu'Eugène Boudin va peindre sa plus belle toile en bordure de Seine. Bienvenue à Caudebec-en-Caux, notre escale du jour. Tout à Caudebec invite à la balade et vous allez voir comment très facilement, en flânant le long des quais, vous allez vous abandonner au rythme lent de l'eau. Mais la Seine ne fut pas toujours ce fleuve tranquille. On ne peut pas évoquer Caudebec-en-Caux sans parler du Mascaré. Oui, en effet, Caudebec-en-Caux est connu pour le Mascaré. C'est d'ailleurs comme ça que Caudebec est devenue une ville touristique. Cette grosse vague que l'on peut apercevoir sur cette ancienne photo, c'était une grosse vague donc, qui partait de l'estuaire et qui remontait la Seine tel un cheval au galop et qui pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Et on venait contempler le Mascaré. Exactement, pour les personnes, pour les locaux, mais aussi pour les touristes, tels les Parisiens, c'était vraiment un véritable spectacle. Et cette vague pouvait être très dangereuse. Elle a d'ailleurs emporté une personne en 1961, Madame Le Breton, qui a été emportée par cette vague. Et puis Léopoldine. Et Léopoldine, mais là c'est une autre histoire. Quant à l'histoire, celle avec un grand H, une partie s'est écrite ici, au Moyen-Âge, quand Caudebec était la capitale du pays de Caux. Alors, on va faire un petit retour en arrière et je vais vous emmener dans une ancienne rue qui représente les rues médiévales de Caudebec-en-Caux. Suivez-moi. Avant que la ville ne soit détruite. Exactement. Donc là, on est dans les anciennes rues de Caudebec-en-Caux. Alors, il faut s'imaginer que c'était l'une des plus larges. Donc, certaines rues étaient beaucoup plus étroites que celle-ci. On retrouve le puits d'époque, donc chaque propriétaire avait son puits, puisque la Seine n'est pas si loin de nous, donc l'eau était vraiment sous nos pieds. Et donc on retrouve ces constructions bien connues dans notre région, avec la base calcaire, les pierres calcaires et les colombages. On continue ? Incontournable, évidemment, l'église, avec sa flèche tiarée, une prouesse d'architecte. Construite à partir de 1424, Victor Hugo, le père de Léopoldine, tomba sous le charme. Donc on est devant le portail de l'église Notre-Dame, la partie Renaissance, et quand Victor Hugo a découvert cette église, il l'a comparée à une véritable dentelle de pierre. Et en effet, quand on regarde tout autour de nous, sur les hauteurs, on a au total 330 statues. Qui représentent quoi? Qui représentent des saints, des musiciens principalement. 333, vous les avez comptés? Oh oui, et ils sont tous là. Pour vous convaincre que cette église est l'une des plus belles de Normandie, il suffit de pousser la porte pour admirer un exceptionnel ensemble de verrières, des vitraux qui illustrent parfaitement la Renaissance normande. L'autre joyau, c'est son orgue qui, depuis le XVIe siècle, déploie sa musique sacrée le long de ses 3300 tuyaux. Pour continuer à voyager dans le temps, direction la maison des Templiers, la plus ancienne de Caudebec, construite au XIIIe siècle. On n'a pas de preuve de leur passage. Une chose est sûre, c'est que c'est un bâtiment qui a été utilisé par les protestants. C'était un lieu de culte pour les protestants. Et les protestants avaient un rôle important à Caudebec, puisque c'était eux qui tenaient les principaux commerces, dont la fabrique de chapeaux. Mais oui, parce qu'à Caudebec, on portait un chapeau qui avait quelle forme? Alors ce chapeau était de forme assez classique, fait de feutre gris, avec une plume sur le côté, qu'on portait pas sur la tête, mais sous le bras, et Louis XIV l'a porté. Oh, c'était du dernier chic, avoir son Caudebec sous le bras. Exactement. Jusqu'en 1700, la cité comptait 80 chapeliers. Si aujourd'hui, on ne fabrique plus de Caudebec, un jeune pâtissier vient de doter la ville d'une spécialité gourmande. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander ce que c'est vos perles du Val de Seine? Donc c'est un chocolat sous forme de perles, donc décliné en 4 parfums. Donc, vous avez pommeau, calvados, fleur de sel. Des choses bien normandes. Des choses bien normandes, oui. Donc, et comment l'idée vous est venue de faire cette perle? Donc c'est plutôt une idée de ma femme. Pourquoi donc? Parce qu'elle a des perles de maquillage, donc elle a vu ces perles-là et elle m'a dit pourquoi pas faire ça sous forme de chocolat. La perle du Val de Seine, c'est avant tout le nom que l'on donne à Caudebec. Une escale sur la route des Abbayes, un lieu privilégié au cœur du parc naturel des Boucles de la Seine. Une croisière sur la Seine, ça vous tente? Alors embarquement immédiat à bord du Chansonnier, un bateau affrété par l'Office du tourisme. Attention tout le monde ensemble. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt.
avec toi. Ça y est, c'est dans la poche. Attention. De Caudebec-en-Caux à Jumièges, le temps d'une croisière, admirer au fil de l'eau des tableaux d'hiver. Ça permet vraiment d'apprécier un autre paysage, de voir les choses autrement. Et puis on a ce côté vraiment paisible et calme de la Seine, qu'on ne retrouve forcément pas côté terre et sur nos routes. Donc c'est vraiment différent et c'est très attractif. Oui. Dans son dos, il patouille et tombe sur une belle perle. Pour d'autres, le plaisir se niche au cœur de l'assiette. Moi, c'est la première fois que je viens, mais vraiment super sympa. Très bien. Est-ce que vous avez pu profiter de la vue et des paysages? Pas trop, hein, le paysage. On a du mal avec l'épée sur les carreaux, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Est-ce que vous êtes allé sur le pont un petit peu aussi? Non, pas du tout. Pour quelle raison? Parce que je suis un peu frileux, quoi, ça doit être ça. Vu du mon âge, donc je deviens un peu frileux. Le fleuve est omniprésent à Caudebec, jusque dans la chapelle de Bariva. La légende raconte qu'en 1216, des marins pris dans le Mascaret s'échouèrent sur une grève où ils trouvèrent une statue de la Vierge. Pour la remercier, ils érigèrent ce sanctuaire. Ce fut le début du culte de Notre-Dame de Bariva. C'est ici, sur les hauteurs de Caudebec-en-Caux, que s'achève notre balade. Alors j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle escapade au gré des villes et des villages de Normandie. Au revoir. Bonsoir, les routes risquent de glisser demain matin en Haute-Normandie, mais les averses de pluie ou de neige nous quitteront dans la nuit. Vent et rafales de 60 à 80 km/h et moins 3 degrés si vous vivez dans les terres, moins 1 degré pour les bords de mer. Du vent, un ciel souvent bleu ou peu nuageux et un soleil qui peinera à faire dégeler les sols, voilà pour l'après-midi, avec seulement 1 degré à Rouen, pas beaucoup mieux à Évreux, 2 degrés et 3 degrés pour les rivages séno-marins. Demain, vous pensez à fêter les Gastons. Le lever et le coucher du soleil, ce sera 8h26 et 18h02. Bonne soirée avec France 3. À quelques mois de la réunification